Et si nos téléphones portables pouvaient ralentir la progression du virus et faciliter le futur déconfinement? Le gouvernement en semble convaincu. Il envisage de mettre en place une application de tracking baptisée Stop Covid. L'objectif, identifier les chaînes de transmission du virus et prévenir les personnes qui auraient croisé un individu porteur du virus. Pour faire ce traçage dont on a besoin d'un point de vue sanitaire, l'idée c'est de savoir à côté de qui on a été. Une application qui fonctionnerait avec la technologie Bluetooth, un outil qui permet de faire communiquer deux appareils entre eux s'ils sont à proximité. Et c'est surtout une technologie qui finalement, elle ne sait pas où on est. La seule chose qu'elle sait, c'est quels sont les équipements électroniques qui ont été à côté de nous. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour savoir si on a été à côté ou pas d'une personne qui a été touchée, est-ce qu'on a été à côté ou pas de son téléphone. Des applications de tracking, plus ou moins similaires à celles envisagées pour la France, ont déjà été utilisées à Taïwan, Singapour ou en Corée du Sud. En Corée du Sud, la particularité, c'est que cet engagement n'était pas volontaire. Il était imposé à partir du moment où l'infection au Covid-19 avait été déclarée positive. C'est à Singapour où, en revanche, il y a effectivement un volontariat. Mais il s'est avéré que le nombre de personnes qui s'étaient spontanément inscrites sur l'application qui avait été mise en place, n'était pas suffisant pour avoir une véritable garantie en termes sanitaires. En France, l'application devrait fonctionner sur la base du volontariat. Et le gouvernement précise, ces données récoltées seraient anonymes et effacées au bout d'une période donnée. Mais certains y voient déjà les bases d'un futur système de surveillance de masse. Le risque, en fait, c'est de rendre constant la surveillance de masse, tout simplement. C'est-à-dire que tous nos déplacements, toutes les personnes avec qui on a été, soient systématiquement surveillés, centralisés, stockés dans un serveur quelque part, et que finalement on perde l'anonymat et la vie privée autour de notre vie de tous les jours. Un anonymat aujourd'hui déjà bien relatif pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux et autres applications GPS. La vie de tous les jours, c'est que vous avez une quinzaine d'applications mobiles dont vous avez accepté qu'elles vous géolocalisent à l'étranger dans un pays qui n'est pas le gouvernement français et pas du tout pour des raisons de santé publique. Donc on peut toujours s'émouvoir, mais une manière de ne pas être géolocalisé, c'est de ne pas avoir de téléphone portable et de n'avoir ouvert aucune géolocalisation à vos applications mobiles. Reste donc à convaincre les Français d'installer l'application Stop Covid. Pour les inciter, une piste est envisagée. Les autorisations de sortie pourraient être soumises à l'activation de l'application.